Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Anne Bisson et je vous présente les rendez-vous Sélection Retraite. Alors, bienvenue à ce Facebook Live et n'oubliez pas aussi d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour être à l'affût de nos capsules. Mais là, pour l'instant, j'ai un invité très spécial à vous présenter. C'est un comédien. Vous l'avez vu au théâtre, à la télévision pendant de nombreuses années. Je vous présente Michel Forgette. Allô, Michel, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça se passe bien, il fait soleil, et puis, tu sais, à mon âge, c'est facile d'être confiné, c'est pas bien compliqué. Oui. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu quand même de ton implication comme porte-parole de Sélection Retraite. Ça fait quelques années que tu fais ça, je pense? Je pense qu'avec janvier qu'on vient de passer, c'est la 3e année. J'ai tourné évidemment quelques commerciaux pour Sélection Retraite, puis j'ai eu l'occasion aussi de visiter et d'y habiter. Quand je venais en janvier ou l'hiver, j'allais me loger chez Sélection Retraite et j'ai pu voir comment ça se passait. En passant, on mange très bien, pour ceux que ça inquiéterait. Et c'est très agréable. T'sais. Égoïstement, là, si je pensais juste à moi, je serais comme mal rendu là. Parce que je trouve ça extraordinaire le matin d'aller au gym avant de déjeuner, d'aller faire ton gym, puis saucer dans la piscine, revenir un petit déjeuner, puis aller jouer au golf après ou lire, tu sais, c'est comme... bon. C'est ça. Et puis, ma femme était un petit peu plus jeune, 10 ans. Qu'est-ce que tu allais dire? Elle n'est pas prête encore. On peut-tu attendre encore un an ou deux? Justement, joues-tu encore au théâtre? Tu n'es pas encore à ta retraite, là, Michel, tu es actif. On peut se dire ton âge? Je fais pas... tu sais, j'ai travaillé un petit peu, mettons, la dernière chose importante que j'ai faite, Luc Diane m'avait appelé pour faire un personnage dans le District 31. Je pense une dizaine d'émissions. Et puis, ça a été agréable à faire. Tu sais, mais je ne suis pas sur le marché. Il faut vraiment que quelqu'un pense à m'appeler, puis que ça tombe bien, puis que, tu sais, c'est agréable d'avoir le téléphone sonne. Là, en ce moment, j'ai un projet de film avec ce qui est la pandémie. Mais là, on nous a avisé que ça se termine au mois de septembre. OK. On verra bien au mois de septembre. Oui, c'est ça. Mais c'est mes projets, les médias, c'est j'ai hâte de jouer au golf, puis je fais beaucoup de lectures, et puis... Mais justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, là, ce confinement-là? Qu'est-ce que ça a changé ton rapport avec le temps, puis tout ça? Ouais. C'est une routine? Oui, moi, ce que je me suis mis dans la tête en partant, plus jamais faire, pendant le confinement, 2 ou 3 affaires à la fois. Je donne de l'importance à chaque moment de la journée. C'est-à-dire, mon lever le matin, mes fruits, la presse, déjà ensuite, le café, et puis un peu de lecture, et une grande marche. Je suis à la campagne. Oui. Pas pris sur le plateau avec un balcon puis plein de monde autour. Quand on rencontre quelqu'un, c'est exceptionnel. Je suis à la campagne, puis autour, c'est vaste. On n'est pas en plein bois, mais quasiment. Ouais. Et donc, ça, c'est pas un problème. Et puis, tu reviens à la maison. Ce que ça change au niveau pratique, c'est qu'on ne va plus au restaurant. Oui. Est-ce que ça te manque beaucoup? Est-ce que c'était le fun. C'est le fun de se payer une petite traite, sans que ça coûte une fortune, mais quand c'est ça qu'aller manger une pizza ou un steak ailleurs, puis saluer des amis qu'on connaît, pas nécessairement des amis près, mais on connaît le propriétaire du restaurant, bonjour, ça va bien, passer un bon... Et c'est ça, là, si tu veux, la petite frustration, mais comparé à... J'ai un ami, là, je viens d'avoir des bonnes nouvelles, il était plus jeune que moi, 68 ans, qui sort du coma, puis qui s'est rétabli du coronavirus, là.
ça frappe partout. Alors, sans être alarmiste, soyons pas téméraires non plus, mais Non, on sert de sa tête. c'est ça. Puis tu suis les consignes, comme ils disent. Oui, je suis les consignes et puis j'essaie de valoriser chaque activité. Tu sais, comme, je lis, je suis plus capable de lire 3 heures de temps comme je faisais. Oui. Je m'endors des fois. Mais qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Là, je viens de finir Elena Ferrante, les 4 volumes, là. Wow. Extraordinaire, là. Le premier, c'est My Brilliant Friend, mon ami prodigieux, je pense en français. Mm-hmm. Et ça, je recommande ça à tout le monde. Les 4 volumes, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai lu aussi un livre sur toute l'histoire de l'ordinateur. Comment ça a commencé à l'époque de Byron, le poète écossais, sa fille, en fait. Oui. Qui a rêvé de ça. Et à travers le temps, comment ça a évolué. Et là, ça m'a donné envie de lire, évidemment, Steve Jobs puis Bill Gates, parce qu'on sait bon. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on en profite de l'ordinateur puis des technologies. Hein, ben oui, c'est extraordinaire. On n'a jamais été aussi branchés. Est-ce que, en parlant de brancher, est-ce que tu vois tes enfants? Je sais que tu as 2 enfants, n'est-ce pas? Puis tes grands-pères aussi. J'ai 2 fils d'un premier mariage qui ont aujourd'hui, si j'appelle mon fils au mois d'avril pour lui souhaiter bonne fête, 53 ans. Tu sais. Mettons qu'on faisait les enfants jeunes. Oui, c'est ça. La mode aujourd'hui, c'est plus 38, 39 ans, mais en tout cas. Et j'ai 2 petits-fils. Un de 20 ans, puis l'autre 18. Alors, celui de 18 est en train de compléter sa première année de droit. Et le plus vieux est au London School of Music. Et ça me permet un petit détail. Quand on est allé voir la première fois en Angleterre, Marie et moi, le plus vieux avait 7 ans. Et le deuxième, évidemment, 5. Et on leur a acheté chacun une guitare. Et le plus vieux a commencé à jouer avec ça. Ça lui a donné envie de prendre des cours. Il a suivi des cours. Il a joué. Il joue encore. Il accompagne une chanteuse anglaise quand elle fait des concerts. Et ça lui permet de payer ses études. Et il étudie au London School of Music, le contrepoint, l'orchestration. Wow. Oui, la musique classique, oui. C'est ça. Alors, ça, je suis content de ça. Tu sais, des fois, ça a l'air de rien. Oui. Mais puis je vais faire la même chose avec les petits-enfants de Marie, qui ont 4 ans, si je peux vivre assez vieux. C'est bon de assez vieux. Qui vont avoir 7 ans, 2 guitares. Ça déclenche des passions. Puis ça, c'est vrai, ça, chez les enfants, quand on sème une graine. Oui, puis ça, je trouve que ça amène les enfants ailleurs. Oui. Quand tu étudies la musique, tu travailles la musique, il me semble que ça doit adoucir les... Je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé ça. Tu parles à une musicienne, tu le sais. Ben oui. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, Michel et moi. Donc, et puis tu m'as déjà invité à faire des émissions avec toi, mais j'aimerais ça que tu me parles de, justement, côté musique, parce qu'on s'adresse évidemment aux gens de groupe Sélection Retraite qui sont assez confinés quand même là, ces temps-ci. Puis, des fois, des suggestions de musique, ça peut être intéressant. Ouais. Parle-moi de ce que tu aimes, tes coups de cœur ces temps-ci. C'est quoi en musique? Moi, j'écoute encore dans la musique populaire. Je suis comme resté attaché à ce qu'il y avait il y a 30 ans. Tu sais, je suis encore attaché beaucoup. René Claude, Joe Dassin. Tu sais, l'époque Jean-Pierre Coallier, quand il y avait son FM, qu'il tournait beaucoup de français. J'aime encore ça, entendre ça, tu sais, tout ce qu'il y avait de Sardou, ces gens-là. Bon, René Claude, évidemment. Marie-Michel Desrosiers. Quelle belle voix. Oui. Moi, il y a quelque chose. J'ai vu Claude Gauthier peut-être au 50e anniversaire du Patriote. Et puis, je disais à Claude, ils ont chanté ensemble. Claude, c'est à peu près le seul gars qui chante du Félix Leclerc que je suis capable d'écouter. Parce que Félix Leclerc, moi, c'est Félix Leclerc. Ouais. Puis quand c'est chanté par Claude, des fois, je suis Et Claude Gauthier et Marie-Michel ont chanté en duo. Magnifique. Alors ça, c'est à peu près ce que j'écoute dans le populaire. Puis dans le classique,
J'ai pris tout ce qu'il y avait de Mozart, de Chopin, Schumann, Schubert, que je connaissais, là, ce qui est appelé adagio. Les mouvements plus lents. Oui. Et dans mon téléphone, là, j'ai mis tout ça. Et ça, je ne me tente pas. Je trouve que c'est tellement beau. C'est zen. C'est zen. Ça nous amène à... Ça part bien la journée. Si tu te lèves le matin et tu pars avec du beau, tu n'as pas le goût de faire de cochonnerie. Aimez-vous cuisiner? J'aurais aimé ça que tu nous donnes une petite recette. Je fais des œufs brouillés. De quoi? Attends. Ah non, je pensais que Marie me parlait. On attend Marie en arrière là, qui dit quelque chose. Elle dit non. Ton téléphone. Marie fait des téléphones. Elle a des amis qui sont seuls, de son âge. Elle fait des petits FaceTime à tous ou 2 jours pour comment ils vont et comment ils se portent. Oui. Alors, donne-moi ta recette. Mes œufs brouillés, je mets, mettons, 5 œufs. Et puis, un morceau de beurre que je mets dans le fond du chaudron. Je mélange les œufs avec une quantité raisonnable de lait. Je mets du poivre et je mets un petit peu de poudre à curry. Oh! Ah, c'est intéressant, ça. Et là, je fais... Et quand mon bacon... Tu sais, le bacon qu'on achète, il est comme un peu congelé. Là, on a juste à le mettre au micro-ondes. Oui. Je le fais. Là, je le casse en morceaux. Et je mélange ça dans les œufs brouillés. Donc, ça fait comme un peu des œufs brouillés avec le bacon, un peu comme une frittata? chinois quand les fèves se mélangent avec les patates. Tu sais, ça fait comme des bouts de bacon à travers les œufs brouillés. Et c'est ma recette. Mais je suis très bon dans la vaisselle, très bon pour faire l'épicerie, la cuisine. Un bon helper. Ben c'est bon. Ben, c'est une bonne recette que tu nous as donnée. Elle est simple, mais c'est ça. Des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. C'est vrai. Est-ce que quand tu te lèves le matin, justement, avec tout ce qu'on vit, penses-tu qu'il va y avoir un avant puis un après? Puis le après, comment tu l'imagines, toi, dans ta... Moi, j'espère qu'on va avoir compris. C'est une leçon qu'on nous donne en ce moment. C'est une grande leçon de la vie. La nature nous donne une leçon. Oui. Et j'espère qu'on va avoir compris quelque chose de ça. J'espère que, tu sais, j'ai l'impression que le monde se souvient de l'histoire de la Tour de Babel. Oui. On a voulu, à l'époque, monter une tour pour se rendre jusqu'en haut. Plus haut, plus haut. Et puis, j'ai l'impression que l'espèce de folie et ça me fait penser, la mondialisation, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Mais quand ça part, la cochonnerie, ça se répand comme une traînée de poudre. Parce qu'il n'y a plus rien. Tu sais, tout est... Alors, là, on s'aperçoit que si on a besoin de ça, ça prend la Chine. Si on a besoin de ça, ça prend la Chine. Et si ça prend la Chine. Ça, c'est parce que la notion de profit. Tu sais, je comprends que tous nos fonds de pension sont placés dans toutes sortes de compagnies, mais à un moment donné, il faut penser à... Tu sais, là, en ce moment, on pense à être self-sufficient. Oui. Au niveau de la nourriture, tu sais, des fruits et légumes. Ouais. Bon, là, il y a des gens qui arrivent avec des plants des serres immenses. Ça pourrait... Bon, ben oui, mais on a fait ça il y a 15 ans. Il y a des gens qui pensaient à ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et la pandémie qui nous arrive en ce moment, là, elle était prévue, les scientifiques nous le disent depuis des années. On a tous feuilleté un magazine, nous parlait de ça. Ouais. On s'est dit, bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Tu sais, puis pendant qu'on travaille, on n'a pas le temps de penser à ça. Moi, tu sais, quand tu travailles 16 puis 18 heures par jour, je ne pense pas à ça. C'est quand on arrive à mon âge qu'on a le temps de s'asseoir et de penser. Alors, j'espère qu'on va comprendre quelque chose de ça. Puis qu'on va se prémunir contre ce genre de cochonnerie-là. Il ne faut pas croire que ça va passer, puis qu'après ça... on va vivre comme avant. En ce moment, là, quand je vois nos voisins américains avec leur président, il y a un livre de Phil Roth qui s'appelle « The Plot Against America », le complot contre l'Amérique. Si vous n'avez pas lu ça, essayez de le trouver. C'est à peu près ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Wow. Ça passe de la prémisse que si on n'avait pas élu Roosevelt, il y avait Lindbergh. Tu te souviens de Lindbergh, le gars qui a traversé l'océan en avion.
est élu à la présidence des États-Unis, ben, c'est pratiquement ce qui se passe avec Trump. Wow. Il y a en ce moment sur Internet, il y a un ami qui m'a envoyé ça, Stephen King, dans un de ses livres, ce qui se passe en ce moment, et lui-même n'en revenait pas. C'est à peu près un de ses romans où il y a un président américain dans le genre qu'on a. Ouais. Alors, quand vous voyez les gens aux États-Unis manifester, rendez-nous notre liberté, mon corps m'appartient. Je comprends que ton corps t'appartient, mais viens pas souiller le mien, puis me donner ta maladie ou ta colle. Tu sais. Bon, alors ta liberté, elle commence où l'autre. Ouais. Arrête, tu sais, on a tous des voisins avec des clôtures, ben mets pas la musique tellement forte que le 6e voisin sait qu'il fait un party chez vous. Tu sais. Bon. Alors, donc, la notion de respect de l'autre, tout ça, c'est important pour toi? Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'il, dans sa mission éducative, Télé-Québec fasse une émission Respect 101 pour certains gorlots qui n'ont rien compris. Tu sais. Par rapport aux aînés, on les appelle nos aînés, il y en a qui n'aiment pas ça parce que dans ma parenté aussi, j'ai quelqu'un qui a un âge respectable. On a dit ça parce qu'il nous appartient pas, ces gens-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui va se passer à ce niveau-là, au niveau de la communication, parce que notre société est quand même une société. On veut être plus proche. Puis c'est pour ça qu'on fait une émission comme ça aujourd'hui. C'est pour aller leur dire qu'on est là, qu'on les aime, puis qu'on les a pas oubliés. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça va changer? Quand tu dis, là, on les aime, on n'a pas oublié. Au cours de COVID-19, l'émission de midi, là, le point 13 de notre premier ministre, j'ai entendu un chiffre, et là, je suis carrément... J'ai fait... Les personnes en CHSLD, là, ils ont 10 % ont de la visite. 10 % ont de la visite. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Il faut que ça change. Là, j'ai fait, ben voyons donc. 10 % ont de la visite. Je n'ai pas braillé. Il y a 90 % des gens qui sont parqués là. Personne ne s'en occupe. La seule connaissance qu'ils ont, c'est la préposée aux bénéficiaires qui est là tous les jours, le soir, puis qui s'en occupe. C'est comme leur nouvelle parenté. Alors, venez pas brailler. Vous en occupez pas. Vous êtes parqués là. Je pense, Michel, qu'il va y avoir des choses qui vont changer parce que, en tout cas, depuis quelques années, moi, je pense à aller faire des concerts avec mon fils dans des résidences pour personnes retraitées. Et puis, moi, j'en fais ils ont tellement à offrir. Oui, mais tu sais, on est né. J'ai entendu le docteur Arruda, je pense, parler des sages. Les vieux, tu sais, un sourd, là, puis un malentendant, on sait comme, si tu n'entends pas, tu es sourd. Malentendant, c'est comme, il entend un petit peu des fois, des mauvais... Tu sais, c'est comme un aveugle, un non-voyant. On cherche toujours le petit mot correct. Appelons, tu sais, des vidanges, c'est des vidanges. Tu sais, j'ai mis mes rebuts au chemin. J'ai mis mes vidanges au chemin. Alors, moi, j'ai 78 ans. Je suis vieux. C'est correct. Ça ne me dérange pas. Oui, mais... le vieux vient de jouer au golf demain. Ben non, c'est correct. Puis des fois, je joue avec des gars de 50 ans, puis j'ai l'impression que je joue avec mes neveux ou mes garçons. Tu sais? Bon. Ben, ça ne me dérange pas. Ça, c'est du mémering. C'est de l'espèce de... Oh, faut pas les appeler. C'est des maisons de vieux. Je suis un vieux. J'ai le droit de le dire. Mais c'est correct. Mais c'est très correct. C'est l'État. Moi aussi, je vais y aller, je vais être là. Tu sais, quand on entendait les gens dire « les de jeunes », hein? C'est bon. Alors, il y a mais je suis sûre qu'il y a du positif dans ce qu'on vit présentement. Ça, je le vois. J'espère qu'on va en tirer quelque chose. C'est la conclusion, puis notre façon de vivre après. C'est ça, moi, on parle des CHSLD, tout ça. C'est comme faire de l'argent avec des petits vieux. Là. Les privés, là, tu sais, c'est comme essayer de faire de l'argent avec des petits vieux. Puis j'entendais à 6 000, puis à 8 000, puis à 10 000 par mois, là, il me semble qu'il faut t'en donner un peu pour ton argent. Là. Alors moi, c'est pas compliqué. Je regardais juste les livres de comptabilité. Je serais curieux de savoir. C'est un homme d'affaires, oui. S'ils veulent investiguer ça, là, on va leur donner un hint, là, s'ils n'ont pas pensé à regarder la comptabilité. Savoir ce qu'ils s'achètent, ce qu'ils sortent. On parlait des patates en poudre. Là, le docteur Barrett nous parlait des patates en poudre.
Qu'est-ce que tu vas faire après, Michel? Quand tu vas être déconfiné, y a-t-il une chose que tu aimerais faire, là, que tu dis, ça, je m'en peux plus, puis ça va être quoi? As-tu pensé? Oui. Je suis en santé. En tout cas, pour le moment, là, c'est le fun en vieillissant parce que des fois, tu te lèves le matin, tu pars marcher, j'ai mal dans le genou gauche. 2 jours après, tu te lèves, le genou gauche fait plus mal. Là, c'est la hanche droite. Tu sais. Puis là, une journée après, 2 jours après, la hanche droite, j'ai plus mal. Parfait. Bon, ce que je vais faire après, là, il y a à Saint-Adèle, il y a un centre de personnes âgées, là, et je vais aller m'offrir pour les promener. Parce que je pense que le plus terrible, c'est d'être pogné dans une chambre, même si les gens sont gentils autour, même s'il fait soleil, tu as une belle fenêtre, puis on s'occupe de toi, aller dehors. Tu sais, quand le premier ministre dit, là, prenez une marche, sortez. Ouais. Moi, je vais aller donner mon nom, qu'ils soient en chaise roulante, n'importe quoi. Ouais. Je vais aller donner des heures pour les sortir, les promener, quand ça serait que juste faire le tour de la bâtisse, monter à la rue en arrière, puis revenir, puis jaser un petit peu avec l'autre. Ouais. Aussitôt que ça va être fini, je vais aller donner mon nom. J'espère qu'ils prennent des bénévoles. Là. Je ne connais pas. J'espère. Ben, il va en avoir un de choix avec toi. Puis en terminant, as-tu des projets futurs à part de... Non, juste continuer à bien vivre. Moi, j'ai toujours dit à Marie, laisse-moi travailler, qu'on réussisse notre vieillesse, notre retraite. Alors, je pense que j'ai pas mal atteint mon but. Et comme disait Ferland, une chance qu'on sort. Une chance qu'on sort. Mais je te remercie infiniment, Michel, pour ta générosité, pour ton implication aussi auprès du groupe Sélection Retraite. Ils sont chanceux de t'avoir. Puis, tu diras à Marie un beau bonjour. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Je l'embrasse. Prenez soin de vous. Puis, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci. Merci. Bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça passe vite, hein? Mais ne manquez pas notre prochaine capsule. Nous allons recevoir de nouveaux artistes. Et aussi, suivez-nous sur la page Facebook de Sélection Retraite. Et puis, parlez-en à des amis. Invitez-les aussi à aimer cette page. C'est un rendez-vous.